Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. Fichier solde de l'État, Paul Biya autorise la radiation de plus de 8000 agents indélicats. Engagé en 2018, le processus de comptage physique des personnels de l'État, COPE, tire vers la fin. C'est en effet ce que laisse comprendre la circulaire du président de la République signée le 23 octobre 2024, à savoir que la phase du contentieux arrive à échéance en 2025 avec comme conséquence immédiate la radiation des agents publics identifiés comme émergeant de manière irrégulière à la fonction publique. Et en parlant de radiation, l'on se souvient que 8766 agents publics avaient été épinglés comme émergeant de manière irrégulière et indus dans les caisses de l'État. La circulaire du président de la République vient donc donner une orientation claire et définir les délais pour la poursuite par le gouvernement de l'assainissement du fichier solde et la suppression des agents démissionnaires ainsi que les salaires et pensions indûment perçus qui vont avec. La France pourrait accorder 4300 visas aux étudiants camerounais, en hausse de 10% en 2024. Pour Thierry Marchand, ambassadeur de France au Cameroun, c'est une excellente nouvelle. Selon lui, la délivrance des visas étudiants est un sujet très emblématique de la relation entre la France et le Cameroun. Le diplomate français a également indiqué que la France ambitionne de faire encore mieux en 2025. Dans cette optique, les équipes de l'ambassade participeront au salon pour la promotion des études en France, un événement organisé ce mois d'octobre à Yaoundé et Douala. Thierry Marchand rappelle que la SAPEF est une opportunité pour mieux informer les étudiants camerounais sur les démarches d'obtention des visas. Par ailleurs, l'ambassade de France annonce l'ouverture de guichets Campus France dans plusieurs universités du pays. Ces guichets permettent aux étudiants de lancer leur procédure d'immigration directement sur place sans avoir à se déplacer, facilitant ainsi leur démarche. Au-delà des visas étudiants, Thierry Marchand a également annoncé que le nombre total de visas délivrés en 2024 pourrait enregistrer une hausse de 30% par rapport à l'année 2023. Cette augmentation s'inscrit dans la volonté du diplomate depuis son arrivée au Cameroun fin 2022 de simplifier les formalités. Cette mission a été confiée à TLS Contact et aujourd'hui, le délai pour obtenir un rendez-vous ne dépasse pas 15 jours. L'actualité internationale. L'actualité au-delà des frontières camerounaises au Nigeria, le président Bola Tinubu a procédé au limogeage de 5 ministres de son gouvernement. Ils ont été remplacés dans la foulée. Il s'agit des ministres de l'Éducation, du Tourisme, du Développement, de la Jeunesse et des Affaires féminines, ainsi que du ministre d'État au Logement et au Développement urbain. En rupture avec l'Union européenne, la Géorgie fait démonstration d'allégeance à la Russie. L'État géorgien accélère sa prise de distance avec l'Union européenne, condamnant ouvertement un Occident présenté comme hostile et belliciste, une manœuvre politique qui s'opère au bénéfice de Moscou à la veille d'élections législatives déterminantes. Et puis Turquie, alors que des terroristes ont mené une attaque violente et meurtrière contre une entreprise d'État turque mercredi dernier à Ankara, le ministre turc de la Défense a annoncé avoir bombardé 32 cibles appartenant au Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, et à ses alliés en représailles. Nos programmes se poursuivent sur Hit FM 103 et sur Cam News 24, émettant depuis Garoua. Hit Radio, une info d'avance.